Coucou à tous, merci à tous ceux qui me suivent depuis le départ, ceux qui nous rejoignent, gratitude. Votre rendez-vous augmente, donc je suis très fière d'avoir lancé, voilà, et votre rendez-vous il est encore là. On va aller voir novembre 2024. Novembre 2024 va être le début. Moi, ça me ramène à Blondie Sunday. Oui, l'Irlande, 1972, ce dimanche où le sang a coulé. Novembre 2024, ça nous amène avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je vous avais parlé du Moyen-Orient, je vous avais parlé de ce qui allait arriver de l'autre côté par mes vidéos qui ont été saccagées, où vous n'avez pas eu le son, où je vous amenais beaucoup d'éléments. Ça c'est voilà, mais le message arrive encore, et 2024 va nous ramener à l'histoire, comme je vous ai parlé. Vous êtes conditionnés, vous êtes dans cette matrice qui est bien ficelée. Donc on est beaucoup d'éveillés. Alors éveillés, je veux dire que c'est les gens qui se réveillent, qui s'éveillent, qui vont aller chercher la vérité. Voilà, tout simplement. Je vous ai parlé de pour ma vidéo du 17 au 26, et après j'ai donné d'autres dates. Je vous ai parlé d'échanges monétaires au niveau étranger. Donc on y arrive avec Ursula, les 920 millions ou milliards. Je vais pas dire des chiffres parce que moi je suis pas dedans. On nous ramène avec 180 000 euros qu'on va donner, nous, la France. Donc, je vous ai parlé de la taxe sur nos animaux. Je vous ai parlé de la taxe qui va arriver par rapport à l'UE pour le CO2 que nous, l'émission que nous donnons par rapport au de la vache, et par rapport à nos P, ben oui, vous allez être taxé par rapport à la taxe de l'air, à la taxe de tout ce que vous émettez. Je vous ai parlé par rapport à cette taxe, cette loi, c'est plus une taxe, c'est une loi par rapport à vos biens, par rapport aux jeunes, par rapport, ils vont vous prendre vos biens, ils vont envoyer des jeunes, des anciens pour le front, et c'est ce qu'il se passe, puisque je vous ai parlé du Moyen-Orient. Je vous ai dit attention, je vous ai alerté pour la Nouvelle-Calédonie, Martinique, je vous ai alerté là dernièrement par rapport à un endroit où c'était sous-jacent et on n'entendait plus parler de l'Asie, de pays de l'Est. Ça va revenir à Luc, puisque les 920 millions ou milliards d'euros que Ursula a donné, ce fameux chèque, et que nous contribuons encore une fois, c'est par rapport à Luc, au Liban. Donc je suis pas contre le Liban, je fais pas de politique, mais on est tous amenés à faire de la politique à un moment donné, puisque c'est ça qui nous gère. Tout ça va avoir, c'est une matrice qui nous amène petit à petit à Blondie Sunday, parce que si vous voulez le Frexit, le Brexit, tout ce que vous voulez, moi je vais parler de l'UE, je vais pas faire
une vidéo spéciale Québec, spéciale Belgique, spéciale... non, moi je vous amène parce que quand je vous parle, c'est pas que pour la France, je vous parle en général. Donc en ce qui est général, eh bien, on arrive au Blondie Sunday pour nous sortir. On me ramène, comme je vous ai dit, depuis 2 ans, je vous ai parlé beaucoup de l'histoire, on me parlait de Anne Frank, on me parlait, voilà. Euh, Donc à l'heure actuelle, on revient à notre liberté, à la sortie de l'esclavagisme, à la sortie mais de plus être acteur, mais plus être spectateur, pardon, mais être acteur. Donc on nous amène dans quelque chose qui va être complètement différent, complètement, comme je vous ai dit, on ne fera pas une omelette sans casser des œufs. Donc, quand je vous ai dit qu'on me ramenait à l'histoire, en fait, on nous dit que on ne va pas casser des œufs pour faire une omelette. Enfin, c'est une image. C'est une image. Si vous voulez faire une bonne omelette, il faut casser les bons œufs. S'il y a une mauvaise omelette, on va casser les mauvais œufs pour faire une bonne omelette. Donc là, on y est et Blondie Sunday est là parce que plus aucun parti politique ne pourra nous sauver parce que ces partis politiques font partie de ce qu'ils veulent, leur nouveau monde. Et c'est ce qu'on dénonce depuis longtemps. Donc on me ramène aussi à l'histoire. Et l'histoire, il est pas vieux, il est 2018. Les gilets jaunes, on me ramène à beaucoup de choses. On me ramène à 2019, 2020, tous ceux que vous avez laissés sans revenu, suspendus, nous tous qui font partie de ce milieu hospitalier et autres qui avons commencé à alerter, parce qu'on n'est pas des complotistes, mais des alerteurs, où on vous a dit jusqu'où vous allez vous faire laisser amener dans ce qu'ils veulent, voilà, dans toute cette perversion qui vous amène. Donc on a été beaucoup, alors je vais revenir parce que moi j'en fais partie. Je vais parler de ma petite sœur aussi, je vais parler d'elle avec le sourire, avec ce, ce sourire, oui, ma petite sœur qui travaillait avec moi en milieu hospitalier, aide-soignante, qui était dans une unité très très spéciale, très dure. Et malheureusement, ben, le coco a fait que ben, ma petite sœur nous a quittés parce qu'on n'a pas parlé de la détresse d'à côté, on n'a pas parlé du mal-être. Le mal-être depuis des années de beaucoup, de beaucoup. Je parle en ton nom, ma petite sœur. Je parle en ton nom et à tous ceux qui nous ont quittés pendant toute cette période, après période et période, euh, où, euh, où il y a eu un ras-le-bol par la vie d'à côté, la vie qu'on nous donnait, et voilà. J'espère que jamais ta vérité, comme beaucoup. On travaillait ensemble,
Et moi, après, je suis partie. Parce que je ne me suis pas fait vac-vac, comme beaucoup. Donc, on revient à la résistance, on revient aux alerteurs, aux complotistes, à tout ce qu'on veut. Donc, je parle au nom de nous tous. Je suis médium, et ça, ma médiumnité m'a permis de dire non, m'a permis de dire attention, où on n'est pas rentré dans quelque chose qui allait nous... Mais malheureusement qu'on voit aujourd'hui, avec beaucoup de départs parce que beaucoup sont atteints, des effets secondaires, mais pas que par rapport à ça, par rapport aux épandages et autres, on pourrait y revenir dans beaucoup de choses. Après, on a vécu des départs, je reviens parce que nous, on n'a pas été assistés. On n'a pas été assistés comme pour tout ce qu'on dénonce. On n'a pas le droit au chômage. Parce que, à savoir, quand vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous êtes suspendu. On vous enlève votre droit de travail, votre droit d'humain, votre droit de citoyen. On a touché à votre droit que tous ceux qui se sont battus jusqu'à maintenant, Simone Veil et d'autres, la charia, tout, je vais tout amener, où on nous a dit que vous allez vivre avec ça, rien du tout. Du jour au lendemain, c'est votre vie, paf. Et nous, on n'a pas eu peur, et c'est justement cette peur, je vais vous dire qu'il ne faut pas l'avoir, parce que vous êtes amenés dans cette matrice, dans ce qu'ils ont voulu vous faire. Et la technique de la peur, c'est la technique de la guerre de Vietnam, de vous conditionner pour la peur de tout perdre, mais de toute façon, vous avez tout perdu. Aujourd'hui, vous avez tout perdu. Parce que ils vous ont tout enlevé par rapport à leurs lois et encore à toutes ces lois qui arrivent et que je vous ai amenées petit à petit. Donc, tant que vous aurez peur, peur de perdre, vous ne pourrez pas vous sortir de cette matrice. Vous ne pourrez pas les arrêter. Et c'est pas un parti politique qui va pouvoir les arrêter. Alors là, aujourd'hui, novembre 2024, je vous dis par rapport à ce que je ressens, je vous amène des témoignages, mon propre témoignage, parce qu'il est vrai, il est là. Il est là. Sans que vous soyez dans Blandy, Sunday, 1972, Irlande, vous ne pourrez pas obtenir la sortie de l'UE. Et quand je vous ai dit que je voyais la sortie de l'UE, je voyais la fin de l'Assemblée nationale. Je vous disais que la fin. Là, vous êtes avec un gouvernement qui a pris du temps, qui a gagné du temps pour diviser, qui continue à diviser. Ça va continuer parce que vous ne le voyez pas. Donc, là, 2024, c'est le début, je vous avais parlé, le début de mouvement, des choses qui allaient arriver et je ne vais pas les dévoiler. Je ne vous dirai rien par rapport à ces mouvements. Je vais vous laisser aller, de sortir de votre moment de spectateur pour devenir acteur. Ça, c'est important, très important. Mais je peux vous dire qu'on est à l'aube. Nous avons déjà la Troisième Guerre mondiale. Malgré ce que vous dites, c'est là. C'est là. Donc, malgré ce que vous dites de certaines médiums et tout, je pourrais parler
de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Et je vous dis attention aux faux prophètes, je vous fais attention à tous ces faux sur TikTok surtout. Moi, je ne vis pas de ça. Pourtant, je suis à mon compte parce on m'a enlevé mes droits. Donc, j'ai dit, je vais faire quelque chose à côté. Mais je n'en vis pas. Parce que la plupart du temps, je fais bénévolat. Je fais du bénévolat. Et j'en ai pas honte. Je continuerai. Parce que c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Moi, mon bonheur, c'est d'amener mes enfants, mes petits-enfants, parce que moi, ma vie est courte. Ma vie est très courte. Et je suis encore là, parce que je crois au miracle, parce que je suis tellement usée, parce que j'ai tellement donné, j'ai tellement fait, comme beaucoup s'en vont, parce que, voilà, je me suis pas fait vacciner, je me suis pas fait, mais ma vie, elle est comptée par minute, par seconde, comme nous tous, comme nous tous. Donc, tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous ne sortirez pas de cette matrice, tant que vous ne comprendrez pas qu'il gouverne tout et que tout va arriver, je vous ai dit, là, jusqu'à maintenant, pays de l'Est, je ne voyais rien. Mais Luc, on va apprendre des choses et je vous les ai dénoncées et on m'a coupé, on m'a traité de tout. Trafic d'enfants, trafic de nouveau-nés, trafic de tout. Ils s'enrichissent et on a encore donné une enveloppe. Nous sommes à l'ère que tout le chaos arrive. Nous sommes à l'ère d'une guerre. Nous sommes déjà dans une guerre. Cette guerre est là. Novembre 2024, il y aura des dénonciations. Il y aura, comme je vous ai dit, par rapport aux people, les sétards, la politique et tout. Mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis le temps des temps, mais là, c'est encore plus. Et après, je vais vous parler d'un autre moment où ma famille et moi, on a perdu quelqu'un de très cher, un jeune, 25 ans. M'avait dit, Patricia, je n'irai pas à 30 ans. Parce que ce monde est... Je ne le veux pas. C'est un jeune comme beaucoup de jeunes. Je vais vous amener son message, comme avec le message de mon fils. Le message que je vais vous amener pour Blondie Sunday, novembre 2024. Je n'ai pas honte. Et je n'aurai jamais honte. Et je parle au nom de toutes ces familles où on nous a détourné nos enfants, que la France nous a détourné nos enfants. Je parle bien comme ça. Où il y a combien de temps j'ai vécu dans des... pas des cités, parce que j'ai voyagé, me suis posé, où on avait les cités qui dénonçaient la guerre des gangs, comme on dit. C'est pas la guerre des gangs, c'est que
On disait non, non à l'infection, non à la drogue, non à ce que vous amenez dans notre cité. Donc on s'est battu, que ce soit noir, portugais, blanc, pakistanais, arabe, marocain, tout ce que vous voulez. On s'est battu pour pas que cette gangrène arrive sur où on habitait. On a perdu, comme beaucoup. C'est une image. C'était le début. 2005. Et bien avant. Je ne compte plus les années où je me bats pour un de mes enfants, pour un qui a été le plus jeune engagé de France dans l'armée, 17 ans, et de moi, et 6 mois, excusez-moi. Comment m'a rendu l'armée, mon fils, disjoncté. Alors déjà, on parle de racisme. Moi, mon fils est français, un peu basané, comme moi. On le traite d'arabe, on le traite de turc. On m'a rendu mon fils comme un légume. Après, on m'a rendu mon fils, où je me suis battue. Parce que je suis un petit bout de femme, médium, mais pas que ça. Où j'ai eu les djihadistes. J'ai eu les pervers qui ont amené beaucoup, qui ont détourné les enfants en Syrie, en Libye, tout ce qu'on veut. J'ai dit à mon fils, parce qu'à un moment donné, il s'était habillé, il allait à la mosquée, et je priais, je priais, je prie. Il n'avait plus de temps pour lui, il n'avait plus de temps pour penser, il n'avait plus de temps. C'est ce qu'on vous fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Tu as fait graver dans ton dos la croix du Seigneur, la croix du Christ. Tu as dit, seul Dieu me juge. Et tu pars dans tout ça. J'ai eu des gens où j'ai mis en danger ma vie. J'ai mis en danger la vie de mes autres enfants. Mais je n'ai jamais flanché.
Je n'ai jamais flanché. Parce que quand ils sont venus chez moi, j'ai dit, mais qui vous a invité chez moi? Qui vous a dit de rentrer chez moi? Qui vous a dit de rentrer chez moi? Alors là, je pleure par émotion. Je pleure beaucoup de choses. Parce que je pleure, parce que je vois que vous n'êtes pas capable de voir tout ça. Et que moi, par mon petit bout de femme, mon petit bout de médium, mon petit bout de gilet jaune, mon petit bout de... Je n'ai pas voulu rentrer dans votre monde en 2020. Je suis juste là, pas pour pleurer, mais pour vous dire que nous pouvons nous lever. Parce que moi, je me suis levée devant tout ça, les Libanais. Je me suis levée devant tous ceux qui ont voulu détourner nos enfants. Et quand j'entends qu'on est des mauvais parents, mais ces parents-là, ils n'ont pas été accompagnés. Parce que moi, je ne compte plus les années où j'ai un fils toxicomane et que je me bats depuis ces 18 ans. Je me bats pour qu'ils sortent de tout ça. Combien de fois je lui ai dit, mais tu enrichis, tu deviens leur pute, tu deviens leur pute. Et comme vous devenez leur pute. Parce que vous les laissez faire. Donc c'est très bien de viser une personne. Et on a perdu quelqu'un. Je ne dirai pas son nom et tout. Il est avec moi. On l'a perdu. Et des fois, je me suis rendue coupable parce que j'avais encore mon fils. Mais pourquoi j'ai mon fils? Parce que je demande à là-haut. Parce que mon fils, malgré ce qu'on veut dire, il est bon. Il a mes capacités. Il a des capacités plus de ce que il peut penser. Et il en a peur. Il en a peur. Il s'échappe de ce monde. Voilà où vous dites, et après, toxicomane, dans quoi vous les accompagnez? Dans rien du tout. Parce que vous allez les maintenir dans votre pharma, hein? Vous leur donnez des substituts qui vous rapportent. Mais vous ne les libérez pas. Et surtout, vous ne les libérez pas de ceux qui leur donnent. Parce qu'à un moment donné, ils ont été victimes. Comment vous croyez qu'ils sont arrivés dans ça? C'est la violence. C'est leur faire croire qu'ils vont s'en prendre à leur famille, qu'ils vont tuer leurs frères, leur père, leur mère, leur soeur, tout ce que vous voulez. C'est ça ce monde. Mais sachez que ceux qui vous vendent cette merde, mais la plupart ils consomment pas. Ils partent en vacances, ils ont des belles
belles voitures, des belles maisons, et c'est ceux qui vont vous faire croire que vous allez obtenir tout ça. Et en fait, je reprends cette image pour, euh, pour ceux qui vous font croire au gouvernement et autres que vous allez vous en sortir. Vous en sortirez pas tant que vous ne serez pas debout, comme moi, comme beaucoup de femmes, beaucoup de familles, et je parle au nom de toutes les familles aujourd'hui, qui vivent ça, que les familles sont divisées. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu d'autres choses, j'ai vécu, je suis encore là, et je continuerai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et je parle au nom de tous nos enfants, parce que il y a Blondie Sunday, mais il y a des attaques, il y a beaucoup de choses pour 2024. Et j'en ai marre d'entendre parler de beaucoup de choses pour la CAF ou quoi que ce soit. On fait pas des enfants pour la CAF. Non. C'est les assistantes sociales qui vous disent faites un troisième enfant, vous allez avoir plus de droits. C'est cette société qui vous dit que faites des enfants pour avoir la CAF. Mais les enfants, il faut les suivre. Il faut leur donner de l'amour. Faut, euh, faut être là pour eux. Même s'ils ne comprennent pas. Ils comprendront à un moment donné. Parce que on leur a donné beaucoup de choses. Et on va continuer. On va continuer pour eux. Parce que, comme je vous ai dit, les enfants étaient très importants. Ils sont très importants pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux qui sont encore là, et ceux qui peuvent pas s'en sortir. Et il faut qu'on soit la voix, il faut qu'on soit l'exemple, il faut qu'on soit Blondie Sunday, tout simplement. Blondie Sunday est là. Parce que sans ça, malheureusement, j'ai tellement espéré. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Sans Blondie Sunday. Si nous voulons notre liberté, si nous voulons quelque chose de meilleur, si nous voulons les arrêter. Voilà. Alors je vous dis pas que ça sera en 2024, mais c'est le début. Vous n'êtes pas à l'abri de la guerre. C'est la porte de la guerre. C'est la porte. Allez-vous dénoncer votre voisin? Allez-vous dénoncer comme en 2020, 39-45, 14-18, tuer la reine, alors que c'était pas eux, c'était les aristos. Donc aujourd'hui, on est en Blondie Sunday. Moi, j'ai confiance. Je sais que ça va continuer, qu'il y a des jours heureux, mais pas sans ce chaos. Voilà. Et je m'allie à tous ces parents qu'on montre du doigt. Parce que mon fils est bien.
Ma famille est bien. Votre famille est bien. Simplement, on vous a pris vos enfants. Cette société a pris nos enfants. Voilà, novembre 2024. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao, ciao.